Une grande institution comme le Conseil de l'Union européenne doit-elle arrêter de se faire sponsoriser par des sociétés privées? En effet, de grandes entreprises se succèdent tous les 6 mois pour parrainer la présidence de cette puissante institution européenne. Comment et pourquoi faire? Eh bien, c'est l'enquête du Scan de ce lundi. Étienne Letellier, Samy Herman, Frédéric Varlet et Thomas Deschamps. Des réunions ministérielles sponsorisées par BMW ou Coca-Cola, ça semble dingue. Et pourtant, c'est exactement comme cela que fonctionne le Conseil de l'Union européenne. Cette semaine, on scanne les méandres des institutions européennes. Business, politique ne sont jamais bien. Au départ, on est simplement allé voir le site de la présidence actuelle de l'Union. Et là, un détail attire notre attention. Des partenaires officiels sont remerciés pour leur aide généreuse. Il n'en fallait pas plus pour qu'on aille se renseigner chez Foodwatch, une ONG qui surveille de près les institutions européennes. I think we need to be really clear about what we're talking about here. These are private companies who are giving services, goods, or money to one of our governments while they are at the helm of the EU for 6 months. So we could be talking about food or drink, we could be talking about a fleet of cars. Why would a private company do that? Une première réponse se trouve peut-être sur le site du sponsor principal de cette année, qui montre fièrement le stand promo qu'il a pu installer à l'entrée d'une réunion du Conseil de l'Union européenne. Bon, à ce stade, il faut quand même qu'on révise rapidement les bases de la tuyauterie européenne. L'Union, c'est surtout 4 institutions. Le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, qui réunit les 27 chefs d'État, à ne pas confondre donc avec le Conseil de l'Union européenne, qui réunit, lui, les 27 ministres des États membres et dont la présidence passe de pays en pays tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, on découvre des nouveaux sponsors, aux noms parfois bien connus. Chypre, par exemple, s'est associé à Microsoft, la Croatie à la société pétrolière INA, la Finlande à BMW en plein Dieselgate, la Roumanie à Coca-Cola qui n'avait pas pu empêcher ses photos de fuiter avec son dispositif promotionnel bien installé dans une salle du Conseil, à la suite de quoi un guide des bonnes pratiques est entré en vigueur qui n'a pas rassuré les ONG. It doesn't stop the problem of sponsorship, and so therefore what that means is that governments are able to take favours from corporations and companies, and if you're in that situation, then the risk of conflicts of interest is not eliminated. Mais au fait, et la Belgique dans tout ça? La dernière fois que notre pays a présidé l'Union européenne, c'était en 2010, ça date déjà. Et oui, vous me voyez venir, à l'époque, on avait déjà pris des sponsors. Notre pays s'était alors vu offrir 140 véhicules haut de gamme par la société D'Ieteren. Réponse des affaires étrangères aujourd'hui. Ce recours à un sponsoring en nature s'est inscrit dans le cadre légal prévu. Cette possibilité relève de la compétence des États membres et il lui est donc loisible de recourir au sponsoring si le pays le juge pertinent. Cette façon légale mais discutable de réduire les coûts, des députés européens veulent y mettre un terme pour la prochaine présidence, celle de la France, sans succès pour le moment. Tout ceci est fort opaque et les questions que nous posons restent souvent sans réponse. Mais nous avons bien l'intention, d'ici la présidence française, de pousser le gouvernement français dans ses retranchements pour qu'il prenne cet engagement. Et s'il ne le prend pas, alors qu'il se justifie. Le seul pays à avoir renoncé au sponsor, c'est l'Allemagne en 2020. Mais il faut dire que toutes les réunions avaient alors lieu à distance. Une idée, une info, vous connaissez l'adresse, le scan@rtbf.be. N'hésitez pas, sauf si c'est pour faire votre pub, évidemment. À bientôt.